Alors c'est une ambition qui est très simple, hein, c'est effacer finalement les pertes d'activité qui sont liées au Covid, puisque là Bruno Le Maire l'a redit hier quand il a présenté le projet de loi de finances, c'est retrouver au milieu de l'année 2022 finalement le niveau d'activité qu'on avait avant la crise. Alors c'est un budget volontarisme, avec un volontarisme politique très marqué, et derrière on peut se dire peut-être un petit peu trop optimiste. Il y a des hypothèses notamment qui posent question, et notamment l'hypothèse du taux de croissance sur lequel tout est basé. Alors là, Bercy table sur un rebond de l'activité de 8% l'année prochaine, après une contraction de près de 10% du PIB cette année. Ça, cette prévision, elle est assez optimiste. Quand on voit les prévisions qui sont faites par d'autres instituts, notamment par exemple l'OCDE, qui table sur un rebond qui est un peu plus de 5% seulement. Et donc de ça découlent notamment les prévisions de recettes fiscales et notamment les prévisions de recettes d'impôts sur les sociétés. Donc il y a quand même une inquiétude liée au bouclage total de ce budget. Alors c'est le projet de loi de finances qui va mettre en musique le plan de relance, le fameux plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été présenté il y a maintenant quasiment 3 semaines. Alors c'est ce budget qui va organiser tout ce qui a été annoncé, et notamment la baisse des impôts de production. Donc on sait, dans les chiffres, on nous a dit qu'il y a grosso modo 22 milliards de crédits budgétaires supplémentaires qui devraient être injectés dans l'économie, 22 milliards qui viennent de ces 100 milliards de plan de relance, auxquels il faudra ajouter 10 milliards en plus de baisse d'impôts sur la production. Et donc au total, avec ce qui a été déjà dépensé, on aura d'ici la fin de l'année 2021 quasiment 42 milliards des 100 milliards du plan de relance qui auront été injectés dans l'économie. Donc ce budget-là, c'est vraiment le budget du plan de relance. On croyait que l'Allemagne avait changé. On croyait au cours de ces derniers mois finalement que l'Allemagne avait versé du côté de la demande, du côté keynésien. Il y avait eu un vaste plan de relance qui avait été présenté au début de l'été avec une baisse de TVA. Il y a eu l'Allemagne qui avait accepté aussi le plan de relance de 750 milliards d'euros au niveau européen et la mutualisation des dettes. Et puis là, on s'aperçoit, parce que l'Allemagne a présenté, avant la France d'ailleurs, son projet de budget pour 2021, et on voit que c'est le retour en fait d'une sorte de rigueur allemande, puisque le déficit devrait être ramené à 2,7% du PIB en 2021, et surtout que l'Allemagne poursuit en fait un retour vers un quasi-équilibre budgétaire en 2022. Donc ça, c'est la grande différence avec la France, et on verra peut-être comment les marchés financiers apprécient dans les années qui viennent cette différence de traitement.